où sommes-nous? Bonjour à tous les gars, nouvelle aventure. Je suis trop content de vous présenter pour moi la meilleure partie du monde. Mais où suis-je? Quelle ville? Quel pays? Nous sommes au pays des Grammys, au pays du meilleur chanteur de l'histoire, au pays du mauvais lapin. Et oui, on est à Puerto Rico. Et il y a plein de choses à dire à Puerto Rico notamment. Et il y aura aussi plein de choses à faire durant tout ce voyage. Je vous le donne sans trop vous spoil, on va faire plus de 10 pays en Amérique latine. Et j'ai trop hâte de vous présenter cette partie, j'y suis déjà allé. Pas partout, évidemment, il y a plein de choses que j'ai jamais fait. Mais il y a plein de choses aussi que j'ai déjà fait plus ou moins. Ou en tout cas j'ai une idée du pays. Je vais retourner dans certains pays que j'ai déjà fait auparavant. Bref, je suis trop content de vous présenter ça. Ça faisait des années que je voulais venir à Puerto Rico. Et ouais, bah là Puerto Rico sur le toit du monde en ce moment en plus avec Bad Bunny qui vient d'avoir les Grammys. Et voilà, je pense que ça va être une bonne aventure. J'espère que je vais réussir à bien le retranscrire comme ça l'est réellement. C'est-à-dire pour moi c'est la chaleur humaine, c'est les gens sont cool, les gens sont gentils, les gens sont chaleureux, joyeux. C'est les gars, l'Amérique latine, préparez-vous. Je pense qu'il y a plein de bonnes vidéos qui vont arriver. J'espère. Et moi c'est le voyage de ma vie, hein. C'est le projet de toute ma vie. C'est 4 mois de voyage. Donc après c'est fini. Après il n'y aura plus de sous. Donc on va profiter au max, hein. Là le but c'est vraiment de couvrir tout ce continent dans presque sa globalité. En tout cas on va partir dans tous les coins du continent. Et là du coup on commence dans les Caraïbes avec Puerto Rico. On est à San Juan, la capitale. Et j'espère que ça va vous plaire, hein. Il y aura plein de choses à raconter, notamment sur l'histoire de ce pays. C'est très intéressante. Et voilà, je vous garde pour la suite de tout ça. Bisous.
bien, on est dans les rues de San Juan. Ça me permet un petit peu de vous montrer aussi la différence entre le vieux San Juan que vous avez vu dans plusieurs extraits et cette partie-là, qui est bien distincte quand même. Le vieux San Juan, c'est magnifique. C'est un peu à l'image de Lyon. Il y a une partie ville normale et une partie vieille. Et ouais, le vieux San Juan, c'est exceptionnel. Ça ressemble à Carthagène en Colombie. Alors, beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Après, c'est assez cher, hein. Puerto Rico, les gars, des fois on est sur des prix américains. Ce qui me permet de faire un lien avec l'histoire de Puerto Rico qui est très intéressante, qui évolue aussi constamment, surtout récemment avec des artistes très engagés comme Bad Bunny, etc. Je vais faire un tour là parce que je vois qu'il y a des travaux. Donc à l'invasion des Espagnols avec Christophe Colomb, etc. Puerto Rico était un état espagnol et a été cédé aux Américains à partir vers 1900. Il est pas content lui. Et en fait c'est un état assez particulier parce que il n'est pas directement rattaché aux États-Unis, par contre il est sous la souveraineté des États-Unis. Pour autant, les portoricanos n'ont pas le droit de vote et ont un représentant au Congrès, mais sans parole, sans droit de parole. C'est assez particulier comme situation. Il y a un gros mouvement indépendantiste dans le pays qui se matérialise aussi avec la couleur bleu ciel. Bon, la maison c'est peut-être pas pour ça qu'elle est en bleu ciel, mais c'est très important de le savoir. Aujourd'hui, le drapeau de Puerto Rico, il est aux couleurs des États-Unis, et du coup, ce mouvement indépendantiste, il se traduit aussi par la couleur du bleu, qui va représenter le bleu ciel. Le bleu ciel, c'est aussi la couleur du drapeau original à l'époque, avant toute invasion. Et c'est aussi, ça renvoie directement au ciel avec la liberté, etc. Donc c'est vraiment une couleur forte d'identité et de prise d'opposition. Et vous voyez partout, Bad Bunny a des chaussures, je crois, qu'il avait commercialisées. Je sais plus avec qui il avait fait une collab, c'était peut-être avec Adidas, où il y a un bleu ciel à la place du bleu foncé qu'on voit habituellement. Et tout ça, c'est très intéressant. Tous les artistes de Puerto Rico, il y en a énormément, hein. Daddy Yankee, que vous connaissez avec Gasolina, Bad Bunny, etc. C'est des artistes extrêmement engagés. Il n'y a rien qu'à voir le dernier album de Bad Bunny avec des sons comme Lo que pasó a Hawaii, qui parle directement de ce qui s'est passé à Hawaï, avec la prise de pouvoir des Américains. Ils ont totalement ruiné la culture de Hawaï. Aujourd'hui, Hawaï, c'est complètement américanisé, il n'y a plus rien. Et bref, il y a beaucoup de symboles dans son album. Pitoro de Coco. Pitoro, c'est un mot exclusivement de Porto Rico, en gros. Il y a vraiment un slang différent à Porto Rico. Tout ça, c'est hyper intéressant. Je vous conseille de vous renseigner un peu plus. Moi, je vous donne que la version grosse du sujet. Mais ouais, il y a beaucoup de maisons colorées. C'est très sympa à Porto Rico. Et comme j'ai dit, par contre, c'est beaucoup plus cher. Franchement, on est sur des prix américains. Vous pouvez facilement payer des... ici, on paye en dollars aussi, évidemment, vu que c'est aux Américains. Et aussi, il y a beaucoup d'Américains, du coup. Bon, les gars, il est temps d'aller se préparer. Pourquoi on est à Porto Rico aussi? C'est parce qu'on a un mariage. Donc, faut que je me lave, là. Là, ça va pas du tout. Faut aller se préparer. On va aller au mariage. Je vais vous mettre des images de tout ça. Je vais quand même garder une certaine... confidentialité, enfin je veux dire c'est quand même un moment privilégié pour les gens, mais j'ai quand même envie de partager la culture d'un mariage latino, etc. Ça peut être sympa, donc j'espère que ça va vous plaire. Je vais vous mettre quelques images par-ci par-là, et puis voilà, c'était franchement trop cool jusqu'à l'heure. Puerto Rico, là c'est parti pour comme il dit esperar, la fête. Ça va être fou, j'ai hâte, et en même temps je suis terrifié. Va falloir danser, bordel. Aussi, tiens, si vous savez pas, Puerto Rico c'est la maison mère de la salsa. C'est eux qui ont créé la salsa, etc. Donc voilà, obligé de m'y mettre. On va faire ce qu'on peut. Bon on se retrouve au mariage, les gars. Bisous.
first sweet You got a steel truck from where? Hey, Sarah. Bon les gars, c'est la fin de Puerto Rico. Je pense que c'est une vidéo assez courte parce qu'au final, j'ai fait que des plans en séquence. Hein. J'ai pas trop donné de contexte, etc. Donc j'espère que ça va rendre pas trop mal sur la vidéo, même si la ville est très belle. J'aimerais quand même parler un tout petit peu, un petit peu plus en détail de Puerto Rico, parce que San Juan, tout ça, c'est quand même bien cool. Donc nous, on a eu la chance en plus de faire un mariage latino, c'était super cool. C'est pas tellement différent au final, hein. C'est plus au niveau de l'ambiance, il y a tout le monde vraiment qui est là pour perrea, pour faire la fête, alors que nous en France, bon, il y a la musique de camping, les vieux commencent à danser au bout de certains verres. Là-bas, c'est pas pareil. Et en tout cas, c'était vachement bien. Il y a des mini trucs à savoir quand même sur San Juan, c'est déjà les bus sont gratuits les mecs. Voilà. En tout cas, c'était trop bien. Franchement, il y a une ambiance de dingue, hein. C'est pas des lol, hein. Vraiment, c'est très représentatif de tout ce qu'on peut voir habituellement. Ils sont archi fiers de leurs origines, archi fiers de Benito, pas de Bunny. En plus, j'ai eu la chance dans mon malheur, parce que j'ai une petite histoire à raconter, mais j'ai raté mon vol pour la Colombie hier, parce qu'en fait, j'ai pas de billet de sortie. Et du coup, ils voulaient pas me laisser embarquer. Donc, j'ai embarqué que aujourd'hui. Ce qui fait qu'hier, pour moi, c'était le Super Bowl. J'ai pu faire le Super Bowl avec le halftime show de Benito chez les locaux. C'était vraiment cool. Comment ils hurlaient et tout avec Lady Gaga, Ricky Martin et tout ça. Bref, moi j'ai kiffé. J'espère que ça va rendre aussi bien que ce que c'était réellement. C'était pas très français, mais bref, vous avez capté. Et je pense qu'il y a plein de plans séquences, donc dans tous les cas, vous avez quand même une idée globale de la ville. J'aurais pu être un peu plus précis sur pas mal de choses, mais bon. C'est fait, hein. J'ai profité du moment, je me suis pas trop consacré aux vidéos, pardon. Mais la suite va être bien, les gars. La suite va être magnifique.